suis les deux, hein. Sortie de sa position de victime malade. Alors Sophie, j'ai besoin de plus de détails aussi. Alexandra nous a donné, j'arrive pas à relationner une relation quand je sens le potentiel de cette personne et je veux absolument qu'il voit ce qu'il ne voit pas. Donc Alexandra, tu veux le sauver, c'est ça? Alors je dis tu parce qu'on se connaît, pardon, je ne dirais pas ça à tout le monde. Ghislaine, le problème de faire des choix. Je ne vais pas commencer. Chat pro, adresse. Eh bien, Alex, Christophe Rossa, thérapeute. Mais là, je vois Alexandra, hein, je peux suivre les deux, il n'y a pas de souci. J'ai une passe, j'ai expliqué ça au début. Je suis obligé, si je veux faire des pubs pour mes événements, de passer par une page professionnelle. D'accord? Mais cette page professionnelle, je ne peux pas y faire venir des contacts que s'ils viennent d'eux-mêmes. Je ne peux pas inviter des gens. D'accord? Donc, ma page perso est ouverte, entre guillemets. Elle reste quand même fermée à l'immense majorité de mes contacts, puisqu'il n'y a que mes personnes proches qui ont accès à une page, on va dire, plus personnelle. Là, vous voyez que le professionnel, ceux qui n'êtes pas de mes amis humains, dans la réalité, j'ai envie de dire. Et donc, j'utilise cette page perso. Ah, je veux sauver tout le monde. J'en ai marre et moi, personne ne m'a sauvé. Ça devient intéressant. Ça devient intéressant. Sortie de la position de victime malade. Sophie, une question, Sophie Savoie. Qu'est-ce que ça vous apporte d'être dans la position victime malade? Ghislaine, des choix pour soi, exactement. Faire un choix pour soi, ça veut dire quoi, Ghislaine? Je vais répondre à 3 sujets à la fois ce soir. J'explose le compteur. Répondez à mes questions, je vais vous aider. Alors, nodule, Mounia, nodule endocrinien, à quel niveau? Sur quelle glande endocrinienne? Pour être plus précis, et on va pouvoir faire quelque chose. Alexandra, je veux sauver tout le monde, j'en ai marre, moi personne ne m'a sauvé. Qu'est-ce que tu espères quand tu veux sauver tout le monde? Ça va t'apporter quoi? Alors attends, Sophie me dit, c'est quelque chose que je constate chez beaucoup de personnes. La position de victime est rassurante, on attire attention et sympathie, mais est très difficile ensuite pour une personne de sortir de cette position. Sophie, je rappelle le principe, vous ne pouvez parler d'un sujet que si vous êtes vous-même concerné par ce sujet. Parce que je vais avoir un moment besoin de votre ressenti, comme je viens de faire avec Alexandra. Qu'est-ce que tu ressens quand tu sauves tout le monde? Qu'est-ce que ça t'apporte? Et Ghislaine, qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Qu'est-ce que ça implique pour toi de faire des choix? Alors, des choix pour soi, ça veut dire a priori que c'est des choix contre les autres. C'est comme ça que je le traduis. Céline, bonjour. Marie-Jo, Laurent, Lydie. Il y a du monde ce soir pour la 40e. Nodule droit au niveau de la thyroïde. Ok. Comment choisir entre toutes mes idées ce que je pourrais faire? Qu'est-ce qui se passe si tu ne fais pas une de tes idées, Ghislaine? Qu'est-ce que tu ressens? Mounia. C'est pas quelque chose qu'on constate pour moi, mais cette problématique m'est venue en te voyant. Super. Je ne suis pas victime. Mais je pourrais très bien expliquer la position de victime, bien sûr, en 2 mots. Ne me sauve au présent. Ah, personne ne me sauve au présent. Pourquoi tu as besoin d'être sauvé, Alexandra? De quoi tu as besoin d'être sauvé? C'est très intéressant, ce sujet-là. Les choix de Ghislaine aussi, bien sûr. Je ressens que j'ai envie que la personne voit ce qu'elle vit et en sorte afin d'être plus heureux. Oui, c'est ça. Tu veux les sauver. Je ressens que j'ai envie. Alexandra, c'est pas toi que je pense que c'est que ressenti quand même. Tu as fait du décodage biologique, il me semble. Je ressens que j'ai envie. Non, je ressens quoi?
Je ressens quoi quand j'ai envie d'être sauvé? Impuissance, d'être soutenu, oui, c'est ça. Donc, vous voyez que les deux sujets, faire des choix, impuissance pour Ghislaine, Alexandra, je veux sauver les autres, hop, j'ai besoin d'être soutenu. Ok, si tu n'es pas soutenu, qu'est-ce que tu ressens, Alexandra? Ah, ça chaud sur l'autre. J'arrive même plus à faire défiler. Ça y est, c'est juste des gens qui sont arrivés en plus. Alors ce soir, pour recadrer le titre, le truc du titre, on est sur deux PC différents, deux comptes différents, le compte pro et le compte perso. Je réponds à deux chats à la fois. C'est plutôt calme côté pro, c'est bien. Mais j'avance quand même. Oui, je détiens cette réponse, Sophie. Sophie me parlait tout à l'heure de comment sortir de la position de victime, c'est ça? Je remonte à la question. Sophie, ça va, c'est personne. Sortir de la position victime malade. Alors, Sophie, si, pardon, je vais te tutoyer parce que tu me tutoies aussi. Si cette question te vient, je vais te poser la question. Selon toi, qui n'est pas dans cette position, je l'entends bien, selon toi, qu'est-ce que les gens gagnent dans la position de victime ou de malade? Je souhaiterais, alors là on retourne sur Ghislaine, je souhaiterais à travers mon comportement que les gens puissent voir mes capacités et potentiels et approuvent que je suis ce que je suis. Donc tu as besoin d'approbation, de validation, donc de reconnaissance. Alexandra, dans son manque de soutien, c'est manque d'amour plus de rejet. Alors, on va développer vos deux sujets, mesdames. Peut-être le troisième de Sophie, si elle répond à ça. Dans l'ordre, Alexandra, je ressens manque d'amour et rejet. Je vais te renvoyer, du coup, Alexandra, vers ce que tu as vécu, enfant. Alors, j'ai un vague souvenir de ton histoire quand on s'était déjà vu au cabinet, donc je vais... Alors, connaissant Ghislaine, bien sûr. Alexandra, je vais te reposer la question avec une quasi-certitude de ta réponse. La reconnaissance, c'est le père qui doit la donner. Le manque d'amour, donc ça c'est pour Ghislaine, le manque d'amour, c'est la mère qui doit donner de l'amour, un amour pur et inconditionnel. Et si tu cherches à sauver les gens parce que tu n'es pas sauvé, tu n'es pas soutenu, alors soutien, ça parle du père, hein, on est d'accord. Soutien, c'est paternel, amour, c'est maternel, c'est deux choses différentes. Mais si tu n'es pas soutenu, c'est que tu manques de soutien de ton père ou que tu as manqué de soutien de ton père dans ton enfance et que tu t'es construit là-dessus. Reconnaissance aussi, plus, bien sûr, Alexandra, ça va avec la reconnaissance, le soutien, la valeur sociale, c'est le papa, d'accord? La valeur affective, c'est maman. Donc manque d'amour, maman, manque de soutien, papa. Sophie, ça correspond à la même réponse. On a de l'attention, de l'impression d'exister, de l'amour quand on est victime et malade. Donc, si les gens, selon toi, Sophie, se placent en position de victime et de malade, qu'est-ce qu'ils attendent? De l'attention et de l'amour. Et comme ils ont ça, a priori, quand ils sont victimes et malades, comment sortir de ça? Comment, selon toi, si moi, quand je suis malade, je reçois de l'amour et de l'attention, ben évidemment, quand je suis plus malade, je n'aurai plus rien, donc je ne vais pas en sortir. C'est logique. Donc, la question, elle est comment on sort de ça? Et bien, d'après toi, comment on en sort, Sophie?
Oui, non, alors, stop. Ah, pause, Alexandra, pause, pause. Euh, oui, Sophie. En fait, je réponds aux mêmes questions à tout le monde parce que globalement, c'est les mêmes sujets et ma réponse, elle va globalement toujours dans le même sens. Alexandra, ça fait un moment qu'on ne s'est pas vu. Euh, je travaille maintenant comme travaillerait. Toi, tu fais le décodage, d'accord? Le décodage, pour moi, c'est de l'homéopathie. C'est très bien, c'est très ciblé. Chaque remède pour son truc, c'est parfait, ça marche super. Mais dans les homéopathes unicistes, ceux qui cherchent le remède pour soigner la structure. Parce que leur principe, c'est que si la structure est stable, si la structure est réparée, en quelque sorte, on ne tombe plus malade. Et bien moi aujourd'hui, dans ma façon de travailler au cabinet, je cherche à réparer plus la structure sur laquelle les gens se sont construits, de façon à ce que cette structure soit porteuse, soit pleine de ressources et pleine de belles choses. D'accord? Donc la structure sur laquelle on s'est construit, c'est forcément celle que nos parents ont donnée. Alors Sophie, même cas que Ghislaine pour ma part. Et quand on est toujours dans le rôle de sauveur, j'ai fait une émission sur les sauveurs. Non, j'ai pas fait une émission sur les sauveurs. Alors, je vais répondre encore une fois pour Cathy. Cathy, qu'est-ce que vous ressentez? Qu'est-ce que ça vous apporte d'être dans le rôle de sauveur? Alors là, le chat pro, il est... Les gens, ils ont vu 40 émissions sur le chat pro, ils savent tout, ils ne posent plus de questions. C'est génial. Et là, ça développe. Mais pourquoi vous n'êtes pas abonné à ma page pro? Pourquoi vous n'êtes pas abonné à ma chaîne Facebook? Qu'est-ce que pas ma chaîne YouTube? Pourquoi vous avez réglé? Vous n'avez pas fait ça? Pourtant, c'est écrit que je gère le compte Christophe Rossa, thérapeute. Bien, vous allez apprendre ça ce soir, du coup. Euh, Même cas, donc Morgane nous dit même cas Ghislaine, donc reconnaissance aussi, Morgane, pour toi. Alors, Ghislaine, en gros, j'aimerais pouvoir répondre à une question. Qu'est-ce que je veux vraiment au fond de moi avec mes valeurs, mon identité? Comment je sais que c'est pour moi et pas pour les autres que je fais ça? Dans ce cas-là, Ghislaine, je peux te conseiller de te mettre à ta place, si c'est la tienne, de dire, ok, si je fais ça et que les autres ne sont pas d'accord, qu'est-ce que ça fait? Dans une moindre mesure, alors globalement, tu vas penser, maintenant, je ne veux pas le faire. D'accord. Donc, dans une moindre mesure, tu peux te dire aussi, si je fais ça, si je prends ce choix-là, et que les autres ne valident pas ça, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas d'accord, mais ils s'en foutent, ça les laisse froid, parce que ça me fait plaisir, parce que ça ne me fait pas plaisir. Si ça te fait plaisir, c'est pour toi et toi uniquement, et donc tu peux le faire. Si ça coince, si les autres ne réagissent pas, ben c'est que tu le fais un petit peu pour eux, ou encore un petit peu trop pour eux. Donc Sophie nous parle de sortir de la victime. On peut s'apporter, pardon, on peut sortir de sa position de victime de sauveur en s'apportant à soi-même cet amour. Bien, eh ben bonne chance. Soit, je vais développer, hein, Sophie. Soit en allant chercher quoi combler chez l'enfant intérieur, soigner le trauma. Mais qu'est-ce qu'il y a à combler chez l'enfant intérieur, Sophie? C'est de l'amour. C'est du manque d'amour, vous l'avez dit, c'est clair. Ah, ça bouge dans le chat pro. Florence Fleur, bonsoir. Je reviens là parce que Florence Fleur, je ne crois pas que je l'ai déjà vue ici, il me semble. Elle découvre peut-être le chat, comme plusieurs d'entre vous qui viennent peut-être d'arriver. Le live, c'est un principe où les gens posent leur sujet, je réponds en direct à leur sujet, en essayant de mettre les gens sur la voie de leur ressenti et en ouvrant des portes pour leur solution. On est en train de travailler sur mon chat perso, du coup, que je fais pour la première fois en double. On est en train de travailler sur être victime et en sortir, victime ou malade et en sortir. Faire des choix pour moi. Comment je peux faire des choix pour moi? Et, euh, et Alexandra qui veut sauver quelqu'un, qui voit son potentiel et qui veut qu'il aille mieux, qu'il soit heureux, etc., etc. Alors Sophie, combler l'amour.
Parce que pour combler l'amour, non, pardon, pour sortir de la position de victime, de malade, qui nous apporte de l'attention, de l'amour, ben, il faudrait combler l'amour. Ok, Sophie, comment on fait pour combler l'amour? Et Ghislaine, j'ai répondu. Et Alexandra, je remonte, qui m'a dit, je suis bien dans la merde avec ma mère. On est arrivé avec Alexandra à la position où elle a manqué d'amour de sa mère, de soutien de son père, et là, sa mère, aujourd'hui, visiblement, bah, elle ne donne toujours pas d'amour. Donc, comment on fait? Est-ce qu'il y en a qui ont des idées? J'aime bien faire participer les gens, je ne fais pas tout seul. Ah, c'est Florent le relais. Pardon. Eh ben, Florence, vous pouvez quand même poser une question, même si on se connaît. Il y a de nouveaux commentaires. Et du coup, si rien ne fait plaisir vraiment. Ah, Ghislaine. Si rien ne te fait plaisir vraiment quand tu fais des choix, c'est qu'il faut que tu apprennes à te faire plaisir à toi toute seule. C'est-à-dire à vivre des petits moments de plaisir où tu es toute seule. Un exemple, tu rentres chez toi et tu te fais à manger quelque chose de délicieux que tu adores et tu le manges toute seule et tu éprouves du plaisir à te faire ça toute seule. Si ton truc, c'est la gastronomie, si ton truc, c'est la nature, ben, va tourner toute seule et te faire plaisir toute seule. En fait, en revenant un peu plus vers tes plaisirs à toi, tu pourras apprendre à te faire plaisir et tu pourras dire oui, mais si je fais ça, en fait, moi, ça ne me fait pas vraiment plaisir. Je le fais pour les autres. Après, au moment, tu peux parfaitement accepter de le faire pour les autres. C'est parfait. C'est louable. Cathy. Bonsoir, Cathy. Alors, la suite des réponses. Ghislaine qui répond le stage ce week-end. Oui, Ghislaine. Alors, c'est pas ce week-end. Attention. Ce week-end, c'est repos, c'est le jour férié. Karine David qui nous dit, bonsoir Karine, donc pour sortir le comportement de sauveur, il faut combler le manque d'amour. Et comment on fait donc? Et Ghislaine, Morgane, de l'autre côté, plein de gens pourront vous répondre. Pour combler le manque d'amour, on va créer une nouvelle histoire familiale. On va se servir d'outils thérapeutiques qui vont raconter une belle histoire de conte de fées à votre inconscient, qui lui va prendre l'histoire de conte de fées. Mais comment on va la raconter à votre physiologie en plus? Vous allez ressentir l'amour, vous allez ressentir le soutien de ce papa absolument incroyable. Vous allez sentir comme vous êtes porté, comme vous êtes aimé dans votre corps physique, ce qui va venir renforcer ce qu'on a imprimé dans votre inconscient. Et vous allez pouvoir prendre cette nouvelle histoire, la vivre dans votre vie de tous les jours, pendant les 3 semaines après le stage où je vous suis en permanence pour vous guider dans cette intégration. Et donc créer une nouvelle histoire. Une nouvelle histoire où vous êtes rempli d'amour par des parents idéaux. Mais le problème, d'ailleurs, pour trouver là, Morgane, il manque 2 mots de la phrase. D'ailleurs, pour trouver là, je recommence. Donc Karine, donc Ghislaine, donc Sophie, donc Alexandra. Alors Ghislaine, non. Ghislaine n'est plus dans l'amour. Parce qu'elle a fait. D'ailleurs, Ghislaine, tu peux peut-être parler de ce que tu as trouvé dans le stage, puisque tu l'as fait. Pour s'autoriser, je parle là, je suis désolé, les gens de Facebook Pro, vous me voyez, je suis là, je suis avec vous quand même. Comment je peux faire? Je vais faire ça. Je t'entends donc. Attention, il y a un bol de l'air. Comme ça, vous avez l'impression de le voir aussi. Je regarde aussi. Je m'approche. Je vais changer. Je trouve la solution. Voilà, ça, vous avez l'impression de le regarder aussi. Ça marche. Parfait, c'est beau ça. C'est beau, jusqu'à ça. Ok, je fais de la place. Je fais calme, je me concentre. Bien. Le pseudo. Je me souris. Là, tout va bien.
Donc, Karine, Alexandra, Sophie. On ne peut pas se donner de l'amour à soi. C'est un leurre. En tant qu'adulte, on peut bien sûr faire des exercices de reparentage. C'est un outil PNL qui marche très bien. Mais pour se reparenter et se donner de l'amour, il faut avoir de l'amour. Il faut l'avoir reçu. Il faut avoir senti ce que c'est. Si on n'a jamais ressenti d'amour, on ne sait pas ce que c'est, on ne peut pas le donner aux autres. Et encore moins sur l'enfant intérieur, d'accord? Par contre, si on utilise des gens à l'extérieur, dans une constellation, on va dire, c'est pas une constellation, je ne suis pas d'accord avec ça, c'est un renouvellement familial. On peut très bien arriver à ressentir dans son corps cet amour-là. Et Ghislaine et moi-même qui l'ont fait peuvent vous le dire. Alors, Karine, une fois qu'on ressentira l'amour, on pourra donc savoir faire des choses pour soi. C'est pas ça. C'est pas une fois qu'on ressent l'amour, Karine. C'est une fois qu'on a l'amour en soi. Le travail que je propose dans ce stage, je propose avec ma compagne, bien sûr, je ne travaille pas tout seul, on travaille en féminin, masculin autour de vous. On va revenir, Alexandra, sur ta phrase, parce qu'elle est une super classe. Je réponds à Karine d'abord. C'est pas une fois qu'on ressentira l'amour, c'est une fois qu'on a intégré l'amour en soi. Pour qu'il soit intégré en soi, ça ne passe pas par des méditations, ça ne passe pas par un petit travail, ça ne passe pas par discuter, ça ne passe pas par blablabla, ça passe sur votre corps physique. D'accord? Mais pour laisser rentrer l'amour, il faut nettoyer la merde d'avant. C'est ce qu'on fait pendant 2 jours et demi sur le stage de 4 jours. Pendant 2 jours et demi, on va nettoyer votre histoire précédente. C'est-à-dire, on ne va pas faire de thérapie, non. On va nettoyer votre histoire. On va balayer tout ce qu'il y a. On va effacer de votre corps physique ce que vos parents ont créé à l'intérieur. D'accord? On va effacer ça. Mais comme on est sur un stage de 4 jours, on ne va pas laisser le temps de réintégrer autre chose. C'est-à-dire qu'Alexandre, on ne va pas te laisser le temps de revoir ta mère sur le trottoir qui change de côté. Non, on va tout de suite intégrer, dans cette place propre et nette, on va tout de suite intégrer un amour inconditionnel. Vraiment, c'est un amour magique, merveilleux. Un soutien inconditionnel, c'est-à-dire de la part de ton père idéal, une présence, une sécurité, quelque chose de waouh, merveilleux. Et après ça, il faut 3 semaines d'intégration. C'est-à-dire que le stage, c'est qu'un départ, c'est qu'un point de départ, c'est que le lancement de la fusée, d'accord? Pendant 3 semaines, vous avez à travailler, vous avez à intégrer ça dans votre corps. Et pour ça, vous avez tous les outils, tout ce qu'on a mis à votre disposition pendant tout le stage, c'est-à-dire des objets de transition qui vont le faire, c'est-à-dire de la musique, c'est-à-dire plein de choses qui vont vous permettre d'intégrer ça. Et surtout, il y a un groupe. Parce que, Alexandra, je suis d'accord, quand on fait un stage, on fait un stage. On fait des stages ensemble, d'ailleurs. Quand on fait un stage, c'est génial dans le stage. Et puis après, on retourne chez soi et on perd tout. On perd tout, on gagne qu'un petit peu du truc. Parce qu'il manque l'intégration. Et c'est ça que je crée dans ce stage-là, c'est que vous travaillez 4 jours à nettoyer quelque chose pour mettre quelque chose de propre et de beau à la place, et qu'ensuite vous restez 3 semaines ensemble, en groupe. Bien sûr, c'est virtuel. C'est pas un mois de stage non plus. Ce serait, pour pas dire le top, mais c'est pas possible. Donc vous restez 3 semaines ensemble, en lien à travers un groupe, et avec ma présence dans ce groupe-là, c'est-à-dire je ne travaille pas que 4 jours, je travaille 4 jours et 3 semaines avec vous, okay, pour vous guider et vous entraîner vers l'intégration complète de tout ce que vous avez ressenti dans le stage. C'est-à-dire que le stage vous donne des choses, et pendant les 3 semaines derrière, vous les intégrez dans votre corps physique. Ça devient votre réalité. Ça veut dire que vous n'avez plus besoin de l'amour de maman. Donc quand elle change de trottoir, Alexandra, eh ben, tu vas la regarder avec pitié. Ça ne va plus te faire mal, mais tu vas dire la pauvre. Et dans le meilleur des cas, comme tu n'attends plus rien d'elle, elle ne sera plus en stress.
Tu viens lui demander, maman, je veux de l'amour, tu ne l'as jamais donné. Alors, je vais sauver quelqu'un, parce que si je sauve quelqu'un, peut-être j'aurai de l'amour. Oui, on fait tout ça. En tout cas, tous ceux qui ont des choses un peu moi l'ont fait. Je sais très bien de quoi je parle en même temps. Si j'arrête de crier après maman, qu'elle est là, et moi je ne sais pas te donner d'amour, j'ai pas appris, moi ma mère ne m'a jamais donné, donc moi je ne sais pas t'en donner, je ne sais pas faire, ouvre la paix, change de trottoir. Voilà ce qu'elle fait. Elle change de trottoir parce qu'elle ne sait pas te donner ce que tu attends. Donc quand tu arrêtes de demander ce que tu attends, quand tu arrêtes de demander de l'amour, quand tu arrêtes de demander quelque chose qu'elle ne sait pas faire, elle se détend. Et dans le meilleur des cas, elle reste sur un trottoir, elle vient dire bonjour. Et puis vous parlez d'adulte à adulte. Ce qui se passe là, c'est que la petite Alexandra crie encore maman au secours de moi de l'amour et qu'elle ne sait toujours pas le donner, donc elle préfère changer de trottoir parce qu'elle ne sait pas répondre. Alors il y a un commentaire, ça va prendre du temps pour lire. Et Morgane me dit, je vais reprendre le protocole du stage pour retrouver la reconnaissance et pouvoir faire de vrais choix. Exact, Morgane, bravo. Dans le stage, Ghislaine nous dit, dans le stage, on trouve une famille idéale dans un accompagnement magnifique par un couple de thérapeutes formidables qui parlent à toutes les dimensions de notre être. Et j'ai eu la chance de partager ça avec mon homme. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, Ghislaine, tu as eu la chance de partager ça avec son homme, ce qui fait qu'aujourd'hui, ton homme, il peut t'aider, te soutenir dans ce que tu traverses, parce qu'il a appris des choses. Alors, je continue. Karine, oui, ok, mais ressentir l'amour nous permet de l'intégrer. Notre cerveau l'aura appris. Non. Pour ressentir l'amour et l'intégrer, il faut l'intégrer au niveau neuronal. Il faut que tes neurones aient changé, le système dans lequel tu es construit. Et pour ça, il faut les 3 semaines d'intégration après le travail. J'ai vu des gens, malheureusement j'en connais, qui ont fait le stage et qui ont décroché dans les 3 semaines. Et bien ces gens qui ont décroché, ils n'ont pas le résultat du stage aujourd'hui. Voilà, c'est juste la différence, elle est là. Alexandra nous dit, alors c'est le rejet le problème, car ce qui me touche, c'est le rejet aussi total de ma mère, bien sûr. Deuxième problème, j'ai toujours besoin de tout comprendre. Je comprends. Et Ghislaine continue, et quand nous sommes rentrés, nous avons contacté un amour et un soutien inconditionnel. Nous étions les rois du monde, jouissance. La mère qui change de trottoir, il y a un déstructurant. Oui, bien sûr, c'est sûr. Impossible d'être bête. Elle n'a pas besoin d'être intelligente. Oula, Karine. Là, stop. Stop. Sa mère ne sait pas faire, Alexandra peut lui apprendre. Non, c'est pas à la fille d'apprendre à la mère. Jamais. Vous ne pouvez pas sauver vos parents. Il faut vous sortir ça de la tête. Mais en même temps, c'est dans votre tête en ce moment parce que c'est votre seul espoir. Si maman un jour changeait, j'aurais de l'amour. Si papa un jour changeait, j'aurais de la reconnaissance. Ça serait magnifique. Ben oui, mais ils ne vont pas changer. Parce qu'ils sont comme ça. Et tant qu'ils ne font pas de thérapie, ils ne bougeront pas leur cul de leur place. Donc c'est à vous de changer. Et vous de vous passer de tout ce qu'ils vous racontent, de tout ce qui vous manque de chez eux. J'ai 18 commentaires, il faut que j'avance. Maglali, Alexandra, pour avoir vécu le stage avec Christophe, je peux vous dire que ça m'a changé la vie. Et après un énième rejet de la part de mon mère, je le vis bien, ça lui appartient, j'ai mes ressources à présent. Merci Mag de témoigner. Merci, je sais, je crois que c'est plus profond encore. Non, non Alexandra, attention. Attention parce que y a plein de gens qui ont dit moi c'est pas possible, moi c'est trop compliqué, moi vous n'y arriverez jamais. Clairement, j'ai eu des gens qui m'ont dit ça. Moi vous n'y arriverez jamais. C'est quand même terrible quand on entend ça. Pas de père, pas de mère compliqué. Mais oublie Alexandra, on n'a pas besoin. C'est justement ça qui est génial, Alexandra. Alexandra, il faut que tu. C'est compliqué. J'ai mis très longtemps à sortir de ce travail de décodage. Le décodage, c'est magnifique. Le décodage, ça marche pour des maladies, c'est génial. Mais pour moi, si les maladies viennent, comme le no-deal dont nous parlait Mounia, je dois dire que j'ai complètement mis de côté. Je suis désolé, Mounia, mais c'est la même chose. Ah, faudra que je fasse une petite aparté à la fin. Si tu es encore là, Mounia, fais-moi signe et puis je continuerai sur la fin pour toi. Donc, Alexandra, pas de père, pas de mère, c'est destructeur, bien sûr. C'est compliqué? Non. C'est pas compliqué. C'est pas compliqué parce que les outils
qu'on a mis au point, parce que ma compagne a mis une grande part des outils psychocorporels au point, et je la remercie tous les jours pour ça. Oui, mais alors, un stage en 2019, Manuela m'a dit. Non, Manuela, il n'y aura pas de stage fin 2019. Je suis désolé. Je vais remuer le couteau dans la plaie, Manuela, mais vous avez vos choix à faire. D'accord? Le stage, il est là, fin juillet. Il n'y en aura pas avant fin 2019 parce que je ne peux pas. Je fais des formations fin 2019. Je vais déjà travailler un week-end sur deux. Je ne peux pas faire d'autres stages en plus parce que j'ai ma fille et les autres week-ends. Donc, vous comprendrez que ce n'est pas techniquement possible. Bien. Ensuite, Ghislaine parlait de ses choix, je ne sais plus encore en parler aussi, Morgane en parlait aussi. Il y a un moment, il faut choisir ce qu'on veut. Si je veux choisir de me laisser la chance de sortir d'une situation, je le fais. Et je fais mes choix. Et si mes choix impliquent que je vois moins certaines personnes, que je déplace des choses et que je change ma façon de vivre, pour me donner pour la première fois de la vie une vraie importance, parce que c'est juste ça, faire un choix. Je me donne à moi de l'importance. Et les autres, je ne vais pas faire le signe, mais je le pense très fort, les autres vont voir ailleurs s'ils y sont. Parce que pour ma vie, à moi, je veux sortir de mon système, et pour sortir de mon système, je dois faire mes choix. Pour moi, c'est le premier pas que vous avez à faire. Personne ne va aller vous chercher chez vous pour venir faire le stage. Et si je propose une tâche fin janvier, fin décembre, je suis sûr que ça ne vous aura pas pour une autre raison. Il y a plein de gens dans ce cas-là, d'accord? Les seuls gens à qui je dis ah, c'est dommage que vous ne puissiez pas être là parce qu'ils veulent vraiment faire le stage, hein, ils veulent vraiment le faire, c'est ceux qui ont déjà pris un billet pour partir au Canada, pour partir au Kerguelen, l'autre personne. Enfin, c'est des engagements avec plein de réussites, enfin plein de personnes engagées derrière, d'accord? Mais si votre engagement est minime, que ces personnes-là que vous allez voir sur cette période de vacances-là, vous allez... Ah, ben j'ai prévu de partir en vacances au bord de la mer. Et alors? Pendant 4 jours, vous n'êtes pas en vacances au bord de la mer, vous êtes en vacances dans votre stage et vous travaillez pour vous. C'est quoi le problème? Ben oui, mon mari va rester tout seul. Et alors, il ne sait pas vivre, le pauvre? Bien sûr que si, il sait vivre. Venez travailler sur vous. Utilisez ce temps libre-là pour vous, bon sang. C'est un problème de budget. Eh bien, on s'arrange financièrement, vous payez en plusieurs fois. Les seules limites qu'on se pose, c'est les tiennes propres. Et c'est vos conflits qui vous les posent. Ayez bien cette conscience-là. Si vous voulez faire quelque chose, si vous pensez que c'est important pour vous, il n'y a aucun moyen de ne pas le faire. Alors, Alexandra nous dit qu'elle a lâché le décodage et se forme en psychogénéalogie et psychanalyse depuis 2 ans. Ok. Le problème, c'est que pour ma mère, c'est moi méchante en plus. Bien sûr, pour qu'elle te rejette, il faut qu'elle te voie méchante. Change l'intérieur de toi. D'accord? Tu viens de me dire juste avant que tu me parles de psychanalyse, tu viens de me dire, et en plus, il faut tout que je comprenne tout le temps. Pourquoi, d'après toi, il faut tout que tu comprennes tout le temps? Parce que comprendre, c'est là. Et quand tu es là et que tu comprends, ça t'évite de ressentir ce qui est là-dessous. Et toi, tu habites à côté de ta mère. Déjà, tu l'as choisi. Non. Ah bah si. Tu n'as pas été imposé d'habiter à côté d'elle. Si elle vient habiter à côté de toi, tu déménages, si tu veux plus la voir. C'est facile. Hein. Encore une fois, c'est une histoire de choix. Je suis direct parce que j'ai que 45 minutes. Et on est à la 46e. Donc j'y vais. Je fonce et je pose le truc. En douceur. Alexandra, tu préfères la psychanalyse et la psychogénéalogie parce qu'il y a du psy dedans. Parce que tu vas réfléchir avec ta tête. Ça t'empêche de ressentir. Et ressentir ce rejet permanent de ta mère, c'est insupportable. Ça fait 40 et quelques années que tu le vis, et ça devient insupportable. Donc, pour te sortir de l'insupportable, tu montes dans ta tête. Tu l'as appris sans décodage, hein, je te rappelle juste des principes généraux. Tu rentres dans un déni, d'accord? Mais le problème, c'est que la petite histoire à l'intérieur, elle ne change pas. Alors oui, tu as fait plein de stages, oui, tu as fait plein de trucs, tu as fait plein de machins, et j'en avais fait énormément. Énormément, j'en avais fait avant de rencontrer la thérapie familiale,
qui m'a permis d'aller là où il fallait y aller pour changer mon histoire. Mais j'ai pu changer mon histoire parce que j'avais fait tout le travail antérieur. D'accord? Ce que je propose là dans ce stage, c'est décodage biologique, PNL, thérapie familiale et transgénérationnelle. D'accord? Il y a les quatre. Donc les quatre parce qu'il y a le psychocorporel qui est là en plus. Et ce psychocorporel va nous apporter l'ouverture dans le physique. On va quelque sorte exploser le corps pour faire sortir tout ce qu'il y a à sortir, nettoyer tout ce qu'il y a à nettoyer, avant de mettre de l'émotionnel dedans, pour faire sortir tout ce que vous portez en émotionnel. Et ensuite, on ira implanter quelque chose de magnifique. Alexandra. Bien, j'ai annulé mes vacances il y a 2 ans pour faire le stage sur le père, et après 30 ans d'essayer de faire le deuil, j'ai réussi en 7 jours. Bien, bien sûr, Alexandra, le stage. Christina, qui fait ses stages sur le père, elle a suivi le même parcours que moi. Décodage biologique et thérapie familiale. Alors, c'est pas thérapie familiale, c'est SGT, mais peu importe. Elle travaille avec les mêmes outils. C'est exactement ça qu'il faut faire. C'est travailler de cette façon-là. Il n'y a que ça qui va changer l'histoire. D'accord? Ce qu'on me propose dans le stage là, avec Angelina, c'est de changer toute l'histoire. Papa et maman et leur couple. Vous êtes nés de leur couple, vous êtes nés de leur sexualité. Si vous ne corrigez pas leur couple, leur sexualité, il manque une part chez vous. Il manque une part. Ah, chemin vers l'être, pardon. Tu me dis psychanalyse. Ok, chemin vers l'être, ça marche. Mais, ok, je ne sais pas ce qu'il faut, chemin vers l'être, donc juste, je ne peux pas dire. Nodule. Quoi d'autre? Quelle question vous avez encore sur cette façon de travailler, sur le stage, sur tout ce que ça apporte? C'est ça qui va. Le stage, c'est une structure. Le stage, c'est un aboutissement. Le stage, c'est un lancement de fusée. Florence, qui est inscrite au stage, lui dit cool, vivement la semaine prochaine, j'ai mes billets de train. Bien sûr, cool. En fait, faut être déçu, Florence. Et tu pourras du coup témoigner comme Dad qui vient de le faire, comme Ghislaine, comme Mag, comme Morgane qui le fait. Donc, ce mélange-là de PNL, de famille, de transgénérationnel et de psychocorporel, voilà, avec ça, tu vas pouvoir changer ton histoire. Avec ça, Sophie, vous allez pouvoir sortir de la position de victime. Parce que vous allez recevoir l'amour, le vivre et être. Et plus en avoir besoin. Terminé. Après, potentiellement, il y a des petites choses qui traînent, des petites choses qui tournent encore. Là, Morgane, qui a fait le stage il y a 2 ans maintenant, c'est pas dans la même version qu'aujourd'hui. Il y a 200, et puis il y a 2 ans, j'étais la moitié du temps tout seul pour faire ce stage-là. Donc, pas le même non plus. Morgane nous dit, ah, d'accord, ok, je vais reprendre le protocole qu'on a fait en stage, et puis je le fais pour toute la connaissance. Elle a les outils pour faire elle-même le travail. Elle est autonome. Elle est autonome. Le but de ça, c'est d'être autonome au final. Si on vous donne l'amour, la sécurité, que vous l'intégrez en vous, parce qu'au bout de 3 semaines après le stage, c'est ça le but, que vous le portiez en vous, que ce soit à vous. Si c'est à vous, vous n'avez plus besoin de personne, d'être complètement autonome. Et maman regarde, papa qui est mort, tout ça, on s'en fiche, c'est pas important. C'est plus important dans le sens où vous avez tout ça en vous. Et si vous l'avez en vous, c'est bon, il n'y a plus besoin de personne. Donc Alexandra, ton compagnon que tu veux sauver absolument parce qu'il ne veut pas son problème, eh bien il sauvera tout seul. Et tu pourras vivre ta vie à toi avec un compagnon qui a déjà fait le travail.
Parce que là, tu rencontres juste un miroir qui te permet de voir ton conflit, en fait. Hein. C'est comme ça que ça marche dans les relations. Alors oui, il est sûrement plein de qualités, il est sûrement très très chouette, mais s'il ne veut pas avancer, et tant que tu ne règles pas toi ton conflit, il ne va pas pouvoir avancer non plus. Parce que s'il n'avance pas, s'il avance, si d'un seul coup il se met à voir son conflit, à voir son truc, ben, il t'aide plus. Et toi, tu n'avances pas. Donc il faut que tu avances toi pour que lui ait l'opportunité d'avancer et de changer. Bien, je vais finir un petit peu avant qu'il y ait d'autres questions sur le sujet, sur le nodule de la thyroïde de Moya. Thyroïde, la thyroïde, c'est le chef d'orchestre. Le chef d'orchestre, le métronome, exactement, du corps. C'est elle qui donne l'accélération des organes à travers toutes les petites TSH, on voit partout. Pardon, les hormones thyroïdiennes qui sont envoyées partout. Les organes les reçoivent et fonctionnent au rythme que donne la thyroïde. S'il y a un nodule sur la thyroïde, tu peux passer soit en hypothyroïdie, c'est-à-dire tu ralentis le rythme, soit en hyperthyroïdie. Non, tout à fond, tout à fond, tout à fond. Donc, tu vas peut-être nous donner, si tu es encore là, le cas. C'est le père des enfants, donc j'ai peur pour eux. Oui, mais Alexandra. Alexandra. Les mecs, ils y arrivent tout seuls. Non. Si toi, tu vas chercher ton amour pour toi, tu vas aimer tes enfants inconditionnellement. Et le père des enfants va pouvoir être avec une femme, d'accord, qu'il est capable d'avoir de l'amour pour elle. Donc lui va pouvoir régler ses propres conflits, puisqu'il ne va plus devoir lui donner de l'amour. Il est comme ta mère. Il reste dans son conflit parce que tu attends de l'amour de sa part. Et du soutien. Donc il est comme ton père. Oui, je sais. Ouais, oui, tu sais, c'est dans ta tête. Ouais, très bien. Mince, vis-le dans ton corps. Travaille-le dans ton corps. Sors de ça. Il n'y a pas de tout. Sors de ça. Donc pour Dunia, je termine. Sa copine est pire que lui. Attends, c'est pas ton compagnon, c'est pas le... Oui, le Châteauroux, j'ai pas fini. Oui, je sais, Karine. Ok. Je mets de côté la copine du copain, parce que c'est trop compliqué. Je finis sur ma thyroïde. Ah, là, Alexandra, il y a une prise de conscience, non? C'est ça, comme ma mère. D'ailleurs, ils sont super potes. Bien sûr, le père de tes enfants, tu l'as choisi parce qu'il est à la fois ton père et ta mère. Il va jouer les deux, il va te remettre dans ta figure tes conflits, tu n'as pas réglé avec eux. Si tu cherches encore à le sauver, tu cherches encore à sauver ta mère pour qu'elle ouvre les yeux, pour qu'elle donne un jour de l'amour. Arrête, c'est pas possible. Arrête de devoir le sauver lui, c'est pas possible. Fais le travail sur toi, change-toi. Toi, change les choses et tu n'auras plus besoin de personne et lui, il va devenir complètement différent. Ta mère, peut-être. Je donne aucune garantie sur les parents. Pardon, mais là, ça arrête mon propos. Donc, la thyroïde, hyperthyroïdie pour aller très 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 vite, il faut accélérer le temps parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé dans le passé de la personne ou chez les ancêtres encore plus loin. Il y a quelque chose qui s'est passé où on n'a pas été assez rapide. On n'a pas été assez rapide pour aller chez le médecin, pour s'apercevoir qu'il était malade et donc il est mort. Ah, ça c'est le grand drame. Donc il n'y a qu'une solution biologique, c'est j'accélère le temps. Ma biologie, elle est gérée par la thyroïde qui donc fait le métronome. J'accélère, hop, je ralentis. Quand je passe en phase repos, sommeil, toutes les nuits, c'est ma thyroïde, pouf, qui envoie des hormones, et hop, ça met mes organes au repos. Et quand je me réveille, elle passe en phase réveil, elle envoie d'autres hormones, et hop, ça les réveille. Pourquoi vous n'avez pas envie de faire pipi dans la nuit, normalement? Pourquoi ça vient que le matin quand vous êtes réveillé? Parce que votre système urinaire ne marche pas la nuit pour vous laisser dormir.
de façon à ce que les reins fonctionnent que le matin, vous réveillez. Et bien ça, c'est la thyroïde qui gère. Maintenant, si votre thyroïde fait des nodules et qu'elle accélère le temps, c'est qu'il faut faire plus vite. Parce que c'est votre seul organe qui parle de temps dans votre corps. Le poumon, il parle de respirer, il parle de vivre, il parle aussi d'espace intérieur. Votre foie, biologiquement, attention, il parle de stockage, donc de manque, ou de filtrer des poisons, biologiquement. On n'est pas dans la colère des Chinois. Votre sang, il parle des problèmes de la famille, parce que vous avez le sang de votre famille, c'est l'hérité de vos parents, etc. etc. Et l'hypothyroïdie, eh ben, il faut juste ralentir la vie, parce qu'il y a des choses qui sont arrivées tellement brusquement qu'on a pas eu le temps de les voir arriver. Mon grand-père est mort de crise cardiaque devant les yeux de ma mère qui avait 6 ans. Ben, trop tard, il est mort. Et toute la vie, cette petite fille se dit, mais si j'avais eu le temps, si j'avais eu le temps, si j'avais eu le temps, j'avais eu le temps. Sauf que elle est là dans son vécu. Elle va très très vite, elle fait tout le temps toutes les choses à fond. Mais sa descendance va trouver la solution dans sa biologie. Et la biologie, la solution, ben, c'est le nodule de thyroïde qui va faire de l'hypothyroïdie. Voilà pour la thyroïde. Modèle de merde, j'en ai marre, je ris mais à moitié. Oui, ben oui, ben, oh, arrête de rire, change. Ok, on va s'arrêter là. Juste, je vais vous mettre, parce que j'aime bien vous mettre un petit lien. Alors, deux petits liens. Deux petits liens, deux petits liens, deux petits liens, deux petits liens, deux petits liens. Ce sont des petits liens. C'est pas des petits liens, c'est des petits liens. Est-ce que vous avez des questions complémentaires, des validations supplémentaires, des choses à raconter en plus? Je suis désolé, c'est un peu long. Deux PC qui tournent à la fois, c'est un peu long. Ici. Je vous ferai après les liens vers ma page pro, déjà, les liens vers ma page YouTube, ma chaîne YouTube, et les liens vers l'événement. Bien, et ben 1 heure, pour 40e et tout ça. 1 heure terminée, où on a parlé de rejet, de manque d'amour, de faire des choix, de thyroïde et de sortir de position de victime. Pas mal. 40e. C'était chouette, merci. Merci Alexandra. Mais ça fait 40 fois que c'est chouette en fait. Et tous les lives sont sur ma chaîne YouTube. Christophe Rossa, c'est moi. Il y a plein d'autres listes. J'ai presque 70 vidéos sur cette chaîne-là. Et oui, Ghislaine, pour vérifier l'activité de la thyroïde, c'est une prise de sang. Voilà, c'est ça qui va donner ton taux d'hormone thyroïdienne.
Merci Morgane, merci à vous de votre présence et peut-être rendez-vous pour le 41e live avec un sujet cette fois-ci. Je vous note tout ça, je vous envoie tout ça sur YouTube. Abonnez-vous, comme ça vous aurez, chaque fois que je pose une nouvelle vidéo, même si c'est pas un live, vous aurez tout qui est là. Tiens, Christophe Rosset, il a fait un truc. Il a fait un truc sur... Oh, la colère non maîtrisée, cool. Je vais voir. Et voilà, c'est le principe, et c'est pour ça que je le fais. C'est pour que vous soyez au top, parce que on n'a pas parlé du parasympathique. Oui, mais Manuela, désolé. On n'a pas parlé du parasympathique parce que c'est pas assez développé, parce que je l'ai zappé, parce que j'ai que mon cerveau droit qui a travaillé. 4 sujets, pas 5. Ça laisse une petite marge pour la semaine prochaine. Et, et puis c'est hormonal, déréglé. Hein. En 2 mots, parasympathique et sympathique qui sont déréglés, c'est hormonal. Donc il y a une histoire entre votre système hormonal et le système hormonal dépend de, allez, je vous donne en mille, de quoi il dépend, ce système hormonal. Qu'est-ce qui peut le dérégler, ce système hormonal? Les hormones, ça vous pensez à quoi? Identité féminine, masculine, qui dépend de... Okay. Et bien désolé Manuela, mais encore une fois la même réponse. Venez faire le travail. Voilà, j'ai pas d'autre réponse à vous donner, venez faire le travail et à bientôt. Bonne soirée ici, sur nos pages pro. Au revoir. Et bonne soirée ici, sur ma page perso. Au revoir. C'est moi qui arrive. Voilà. Au revoir et merci. À bientôt.